Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour voir les énergies du jour et le message que vous avez à recevoir. Donc en ce 30 novembre 2022. Alors ce sont des énergies qui sont interchangeables, c'est-à-dire si vous tombez sur cette vidéo le 30 et qu'elle vous parle, c'est que le message doit être reçu. Si vous tombez sur cette vidéo un autre jour que le 30, ça peut être les énergies actuelles du moment où que ce message vous concerne. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Donc là, on va voir les énergies pour aujourd'hui et on va voir ça peut tendre encore une fois à quelques jours près, donc jusqu'au 3-4 décembre. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de reprendre les horoscopes. Je sais que je vous dis ça tout le temps, mais que du coup vous ne les voyez pas apparaître, mais je vous promets, ça va arriver. N'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent, je vous propose aussi toujours mes consultations en privé sur divinelune.fr. Allez, on commence un petit peu. On va regarder qu'est-ce que l'on nous dit déjà. Généralement, pour les personnes qui regardent cette vidéo, les énergies. Allez. Ok, célébrer la vie. Allez. Bah déjà, on tombe fort quand même, puisqu'on va vous demander en fait, voilà, de se lâcher un petit peu, hein, ici, avec ça. Donc, on arrive en plus dans une période de fête. Vous voyez, en d'autres decks, on a les amitiés, ivres d'amour. Je pense qu'ici, on va vraiment vous demander de profiter de l'instant présent, de profiter de cette période de fête, etc. Alors, peut-être pour préparer vos achats, etc. Mais là, je pense qu'on est vachement dans des énergies de lâcher prise. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu aussi l'astrologie, euh, et qui suivent aussi l'astrologie et les mouvements planétaires au niveau des lunes, etc. On sait qu'on est aussi actuellement dans une période avec cette nouvelle lune en Sagittaire qui a quand même une énergie assez forte, mais une belle énergie. Donc je pense que ici c'est aussi ce qu'on nous demande, justement de vraiment lâcher cette énergie du feu du Sagittaire dans lequel on est rentré et vraiment nous pousse justement là-dedans. Donc je pense qu'il faut vraiment en profiter. Donc là, on va vous demander vraiment de vous ouvrir, de partager avec vos amis, de faire des choses dont vous avez envie, de lâcher prise un petit peu, peut-être même sur le travail, sur des choses aujourd'hui qui vous bloquent un petit peu, qui vous attristent. Ben justement, ici, on va retrouver un petit peu euh, une joie de vivre. Alors, il y a peut-être aussi ici des bonnes nouvelles qui vont apparaître, etc. On va essayer de développer et compléter un petit peu plus. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, célébrer la vie. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc ici, alors on peut avoir deux aspects. Ici, il peut y avoir, donc encore une fois, vous voyez, dans célébrer la vie, on nous parle ici, alors c'est des aspects, hein, c'est un oracle qui est très basé sur l'astrologie. Donc on a la quintile et la noville. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on a deux aspects qui sont généralement assez proches l'un de l'autre, mais qui sont un petit peu différents. Donc en fait, on a ici peut-être cette notion, en plus dans cette notion de célébrer la vie, dans ces énergies, peut-être qu'ici, on est un petit peu sur ce qui va nous inspirer. Mais de nous inspirer au sens de euh, quelque chose qui résonne avec votre moi profond, avec votre âme, quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Et je pense que ici, par rapport justement à toutes ces choses, vous voyez, par rapport à célébrer la vie, il y a peut-être une notion d'être un petit peu bridé. Et là, on va peut-être remettre un petit peu en question les choses. On va peut-être avoir envie de rechercher ce que l'on a réellement envie, de s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Voyez. Donc on a vraiment ici toutes ces choses-là, on a vraiment cette dynamique un petit peu donc vraiment à l'idée, hein, c'est marrant parce que vraiment ces énergies, c'est vraiment à l'idée du Sagittaire. Vraiment, c'est vraiment cette énergie du Sagittaire de vouloir explorer. Il y a cette notion, vous voyez, un petit peu de philosophie, de vouloir euh, apprendre de nouvelles choses, connaître de nouvelles choses, comme si un petit peu quelque chose ne résonnait pas en nous et qu'on cherchait un but profond, quelque chose qu'on voudrait mettre en place, qui résonne. Alors ça peut peut-être paraître encore un peu flou, mais voilà, on a vraiment cette notion-là, quelque chose vraiment où vous voulez lâcher prise ou vouloir vivre un petit peu, je ressens vraiment ça dans ces énergies. Vivre d'une certaine forme de liberté, sans se préoccuper des soucis du quotidien, et même sans parler des soucis du quotidien, même sans parler du côté professionnel. Pour la vie elle-même, en fait.
il y a vraiment cette notion ici de vouloir un petit peu transcender ces choses et d'être aligné avec vous. Ouais, et vous voyez, on a cette conjonction derrière, on a une conjonction, on a quelque chose qui vient renforcer, on a une forme d'énergie, de fusion, de transcendance, etc., qui vient justement euh, pousser. Et vous voyez, c'est un petit peu ici comme si on allait crescendo. On va aller crescendo dans cette énergie-là pour vraiment peut-être se sentir en symbiose. Alors, on va essayer de compléter un peu plus. Une dernière carte. Donc ouais, ici on peut avoir encore une fois, même avec, comme je vous disais, ces énergies au niveau du... Enfin, ce que je ressens, hein, qui ressemble dans mon sens un petit peu aux énergies du Sagittaire. Il peut y avoir cette notion de regain d'énergie hein, aussi qui ressort. Ouais. Alors il y a des choses, encore une fois, vous voyez, on a ici l'élémentaire, donc ça peut être lié hein, à la matérialité. Alors on peut avoir, encore une fois, ici une notion, donc pour certains, ça pourra parler de prendre soin de soi, d'accord, de vraiment s'ancrer dans l'instant présent, de profiter de l'instant présent, de profiter de cette énergie, de la focaliser, de la diriger, donc ce qui va vous permettre de construire des nouvelles fondations, d'être plus ancré. Il peut y avoir aussi un côté matériel, donc ça peut être un changement au niveau matériel, professionnel, un déménagement, etc. Ici, il y a pas mal de choses, mais en tout cas, on a vraiment cette idée-là. On a vraiment cette idée-là. Ouais, on a vraiment cette idée-là, et encore une fois, on voit, hein, il y avait cette période au niveau du Sagittaire. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sortent, ça va être un peu compliqué. Donc là, il va vraiment falloir essayer ici, voilà, au niveau de ces énergies, alors de les canaliser dans le bon sens, donc c'est-à-dire encore une fois les ancrer, essayer de rester ancré à l'instant présent, mais voilà, il y a peut-être cette notion de quelque chose qu'on veut mettre en place dans la matière. Donc là, avec ces énergies terre, on n'est plus trop ici à penser, on va dire, les choses du style, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire ou quoi que ce soit. Non, là, c'est vraiment au niveau de la matière, où c'est vraiment la façon de prendre soin de soi, etc. Mais on a vraiment en tout cas une énergie qui va venir ancrer tout ça. Donc ici, vous allez peut-être avoir envie vous allez vouloir peut-être avoir envie ici de vous reposer. Hein. Alors, message à ressort. Donc du coup, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, on va essayer de détailler un peu plus. Ouais, donc on nous parle de fidélité. Ok. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein, que vous allez aboutir, qui va aboutir. Euh, on voit bien en tout cas qu'il y a quelque chose qui fait partie de votre mission de vie avec ce Kentil au niveau de la fidélité. Donc, peut-être aussi une compréhension, exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être pour certains en couple, hein, parce qu'on a cette notion quand même de fidélité, d'attachement. On a cette notion d'accomplissement, donc on a une certaine forme peut-être de compréhension. Peut-être encore une fois que même vous, par rapport à ce que vous vouliez dans votre vie, sentimentale. Peut-être qu'il y avait des peurs, peut-être qu'il y avait des doutes sur ce que vous voulez mettre en place. Et aujourd'hui, les choses vont devenir un petit peu plus claires, peut-être parce que vous allez comprendre certaines choses. Et du coup, vous allez vraiment ici accomplir quelque chose de cyclique, mais qui est aligné aussi avec ce que vous voulez. Alors, peut-être sur la fidélité, alors, ce qu'on parle de fidélité, il y a peut-être cette notion d'engagement. Vous voyez, pour l'instant, d'autres decks, j'ai aussi le sacrifice qui est lié un petit peu à tout ce qui est dévotion, à tout ce qui est justement dépendance affective, etc. Donc il peut y avoir pour certains cette notion, encore une fois, de comprendre un petit peu ce que vous voulez mettre en place. Alors encore une fois, peut-être pour certains aussi ici, que ce soit dans votre vie, vous étiez dépendant de certaines choses, de personnes. Euh, et c'est un peu comme s'il y avait cette peur justement de vous engager. Alors, attention, je ne parle pas que sur le plan relationnel, mais plutôt de vous engager dans un projet ou dans quelque chose parce que vous ne saviez pas trop ce que vous voulez. Et là, c'est un petit peu comme si les choses vont vous paraître beaucoup plus claires. D'accord. Et on a quand même ici un accomplissement, parce que du coup, vous allez pouvoir, du coup, euh, vous tenir à cet engagement, vous tenir à cette chose, parce que ces choses vous paraîtront plus claires. Vous voyez, par exemple, c'est un peu comme si vous vous dites, tiens, voilà, ben, je sais pas, j'aime jardiner, mais quand vous faites du jardinage, vous dites, ouais, mais je m'ennuie, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime? Est-ce que c'est... Et là, c'est un petit peu, parce que vous savez pas quel est votre moi profond et ce que vous aimez réellement. Ben là, c'est un petit peu comme si jamais vous allez réellement savoir quelles est ces choses-là, qu'est-ce qui vous aspire, qu'est-ce que vous avez envie. Donc ça peut être en couple, vous adaptez en fonction de votre situation, ça peut être dans votre travail. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on va mettre en place dans la matière.
et qui peut être lié à cet aspect-là. Forcément, on va retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme d'harmonie. Ça peut être dans le couple, hein, avec la conjonction, parce qu'ici, on a la fusion, on voit qu'on a le bonheur. Donc, encore une fois, hein, il y a peut-être aussi cet aspect-là qu'on va retrouver. Donc, encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression ici que pour certains, on parle de déménagement. Vous voyez, on a quand même la terre, etc. Et en tout cas, c'est lié aussi à des actions. Donc ici, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir quelque chose qui est mis en place dans la matière, un déménagement, un changement, mais quelque chose qui acte. Mais à mon avis, il y a un déplacement ici, hein. Donc peut-être un emménagement, alors peut-être pour certains, hein, attention, prenez ce qui vous résonne, euh, de ce qu'on me dit, pour ceux qui sont aussi en couple, enfin, ou qui sont en couple, etc., il peut y avoir une proposition d'emménagement avec quelqu'un. Ça, c'est indéniable. Euh, il peut y avoir une union aussi, si c'est deux personnes qui, voilà, on peut me parler de ça. En tout cas, on a des choses qui se concrétisent dans la matière, et en tout cas qui apportent beaucoup de joie, qui apportent beaucoup de bien-être, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une période de remise en question, des choses qui ont été très... Voilà, qui vous ont posé beaucoup de questionnements. Et en tout cas, ici, on arrive du coup on arrive vraiment à comprendre ces choses-là. Donc il peut y avoir voilà, un déménagement ici, un mouvement. En tout cas, on a vraiment ici cette notion de mouvement qui va s'accentuer et qui va se concrétiser. Ouais. Ça va vraiment se concrétiser. Et c'est vrai que l'énergie est très belle hein, quand même ici, Quintile Noville, la conjonction et la Terre, c'est vraiment, on a vraiment cette notion, vous voyez, ça va monter crescendo. Alors, encore une fois, au niveau des énergies, ça peut être vraiment sur l'humeur, ça peut être vraiment dans l'énergétique et sur la journée du 30 ou du 1er, enfin du moins jusqu'au 4. Est-ce qu'on peut avoir une dernière petite carte, s'il vous plaît, avec cet oracle? Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui, peut-être parce que vous avez pensé positif, peut-être parce que vous avez réussi à lâcher prise. Euh, ouais. Il y a une notion de lâcher prise. Alors, encore une fois, il y a quelque chose hein, ici, encore une fois, qui se met en place. On a cette évolution. On a quelque chose qu'on a compris, qu'on a mis en place. Euh, ouais. Alors, c'est peut-être encore une fois, vous voyez, au niveau du travail. Vous voyez, on nous parle de travail, d'opportunité, de tempérance. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être ici, même pour certains, vous voyez, on a cette notion de pardon. Donc, on est aligné à toutes ces valeurs, à toutes ces choses. Donc, il y a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place. On a même ici un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, vraiment. La naissance, ça peut être d'un couple, ça peut être de pas mal de choses, ou du travail. Donc, si vraiment, là, vous êtes en recherche d'emploi, s'il y a quelque chose, il y a des bonnes nouvelles ici, il y a des bonnes choses qui vont tomber pour vous, amis qui regardez, du coup, cette vidéo. Allez, on va essayer de continuer de voir un petit peu ce que nous dit ce joli tirage avec le tarot. Alors, on va regarder pour compléter avec le tarot. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ouais. Alors, vous voyez, encore une fois, et ce qui est marrant, hein, c'est que ici, on a cette princesse de bâton, donc ici qui attend. Alors, on peut avoir cette notion un petit peu de nouvelle ou quelque chose qui vient de loin, mais qui arrive. Alors là, le valet de bâton, c'est un petit peu aussi une certaine forme de nouveauté. Alors il y a peut-être de la passion, il y a peut-être ici une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez, des choses qui viennent de loin, avec... J'aime ce que je dis avec la princesse de bâton, parce que c'est vrai que dans cet oracle, elle s'appelle la princesse de bâton, mais de base, c'est le valet de bâton. Donc il y a peut-être voilà, des choses qui arrivent, une proposition, quelque chose de passionnant, des nouvelles relations, etc. Mais encore une fois, vous voyez, on a cette notion de fidélité, on a cette notion... c'est comme s'il y avait une bouffée d'air frais, vraiment quelque chose qui arrive par rapport à ça, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous voyez, on a cet accomplissement, on a cette remise en question, on a une certaine forme de compréhension. Vous voyez, on a la carte du soleil derrière. Donc on a vraiment ici un élargissement, on a vraiment un bien-être, on a vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. On a vraiment une bonne nouvelle qui tombe. Alors j'espère pour certains vraiment que ce soit... Ça peut être sur le plan sentimental, hein, parce que vous voyez, derrière, j'ai quand même la carte de l'amoureux.
Donc il y a peut-être des choses ici à comprendre sur le plan sentimental pour certains. Donc ça nous confirme bien. En tout cas, on a vraiment une période ici d'épanouissement, hein. Mm. De quoi on nous parle d'autre? Ouais, on a vraiment une transformation ici qui s'opère, hein. On lâche vraiment quelque chose avec cette notion de mort. Il y a vraiment quelque chose qu'on laisse derrière, hein. Ici, il y a vraiment eu un changement, peut-être quelque chose qui avait du mal à opérer chez vous. Et on est beaucoup plus dans l'équilibre ici, hein. Vous voyez, on est beaucoup plus dans l'équilibre avec ce 6 de Pentacle. Alors peut-être, encore une fois, ici, vous recevez, hein, avec cette carte du résultat, ça me fait penser avec ce 6 de Pentacle, on a quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré au niveau de ses énergies, au niveau de ce qu'il met en place dans sa vie et reçoit. Mm. C'est ça. Parce que du coup, vous voyez, quand je vous parle de ça, on avait le 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, justement, c'est l'inverse. C'est quelqu'un, justement, qui est un petit peu, qui a peur de donner, etc. Et qui apprend. Vous voyez, on a beaucoup de cartes de Pentacle, hein. Euh, c'est un peu comme si jamais on avait des peurs, on avait des choses, et par l'expérience, on a appris. Et aujourd'hui, on peut, hein, avec ce magicien, créer. On peut commencer à recréer de nouveau. Donc voilà, c'est vraiment de très bonnes cartes. C'est vraiment un très très joli tirage au niveau des énergies. Euh, Si la chose, c'est que on va regarder au niveau de cette reine de bâton, au niveau qui est porteuse de bonnes nouvelles, qui vient de l'étranger, ou de passion, ou de nouvelles choses, de quoi ça nous parle? Alors, c'est marrant, on nous parle, donc peut-être pour certains, vous prenez une énergie masculine. On nous parle de quelque chose par rapport à ouais, un homme. Alors, encore une fois, on a cette notion de destinée, on a cette notion de ouais, on a cette notion de destinée, on a quelque chose ici qui suit son cours dans le fond. Vous prenez comme raison, alors c'est peut-être par rapport à un homme, c'est peut-être vous qui êtes un homme qui a regardé cette vidéo, etc. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui vient de loin, une réponse, une nouvelle, ou peut-être une peur, une crainte par rapport à un homme, hein. Ça, c'est largement possible. Donc il y a peut-être eu cette notion un petit peu d'ego, il y a peut-être des choses qui s'éclaircissent au niveau du couple, ou un comportement, une peur. En tout cas, on a beaucoup de choses qui avancent sur la matière et qui se met en place. Alors, on va essayer de prendre une petite carte synthèse, voir un petit peu quel est le message. Eh ben, voilà. Tu t'inquiètes vraiment sans raison, rassure-toi, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés, tu es sur la bonne voie, tout va bien. Donc on vous confirme ici que tout va bien. On vous confirme ici que tout va bien. Oula, désolé, je tapais dans le pied. Ok. Fais attention, certaines personnes de ton entourage ne sont pas sincères et honnêtes. Reste calme, sans jugement et fais au mieux. Donc on vous demande quand même ici, on a cette petite carte de bémol là-dedans. Attention à qui vous parlez de vos projets ou de toutes ces choses-là. Et c'est quand même important. Alors, comme c'est stipulé dans la carte, euh, de rester calme et de faire au mieux sans jugement, parce qu'encore une fois, des personnes qui peuvent être jalouses ou qui peuvent, etc., ce n'est jamais ciblé contre vous, etc. Mais ce sont des personnes qui, comme vous, souffrent. Donc, surtout, ne prenez pas parti pour vous, ne vous mettez pas en colère, ne les insultez pas, etc. Vous pouvez prendre vos distances, mais ne vous bloquez pas là-dessus. Mais là, en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est ça. Donc, ces choses, parlez-en à des gens qui sont optimistes et qui sauront vous répondre, vous aider, etc. Ou qui pourront entendre ce que vous avez envie de partager, qui ne viendront pas faire un effet rabat-joie. C'est plus ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire d'évincer les gens, et ça ne veut pas dire que c'est parce que vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent être plus ou moins pessimistes qu'il faut ne plus leur parler. Mais là, on va dire pour le coup, pour cette situation, pour cette énergie, hein, si vous vous sentez concerné, n'allez pas raconter ce qui va se passer, s'il y a des choses, etc. À ça pour qu'on vous sape votre bonne humeur, etc. Ou que les choses... voilà. Donc là, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment le message qu'on nous dit ici, de faire attention, s'il y a des personnes aussi peut-être qui vous pompent votre énergie, etc. De savoir essayer de faire un petit peu le tri, de poser vos limites. C'est important. Après, voilà, on vous dit aussi, être vulnérable n'est pas un drame, n'est pas une faiblesse, mais au contraire, tu peux l'exprimer sans crainte. Donc,
Ici, on a encore une fois aussi cette notion, et ça me fait penser par rapport à la carte du Noville ici, qui nous montre qu'il y a peut-être encore aussi un petit peu un aspect de peur et de crainte. Il y a peut-être des choses qui vous raidissent un petit peu, mais pourtant, voilà, on vous assure ici que tout se passe bien, tout va se passer pour le mieux. On a des nouvelles, on a des choses qui arrivent, des choses qui se mettent en place. Alors, encore une fois, on a peut-être cette notion de couple. Il y a peut-être eu cette notion, je pense vraiment de quelque chose qui vous... Peut-être, on parle de valeurs, vraiment depuis le départ, de valeurs que vous allez vouloir mettre en place, de choses qui vous parlent et qui sont alignées. Vous allez vraiment vous aligner. euh, avec des choses que vous voulez réellement et lâcher ce qui ne vous va plus pour vraiment enclencher les choses. Vous voyez, c'est, je sais pas s'il y avait des comportements de dépendance dans le couple, etc., mais vous sentiez que c'était plus lié à des peurs que votre réel comportement. Voilà, si par exemple vous vous dites, tiens, ben, j'avais envie d'être en couple, j'ai envie d'être en couple, mais en fait, est-ce que j'ai réellement envie d'être en couple? Non, en fait, je me rends compte que je suis plus quelqu'un qui est fait pour ben, pas vivre seul, mais par exemple, pour vivre, expérimenter la vie, etc. J'ai quelqu'un dans ma vie, tant mieux. Je l'ai pas tant. C'est pas un drame. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, ben, je suis dans un couple, par exemple, en couple, ben, j'aime donner, etc. Ou en fait, je me rends compte que, ben non, je suis plus perso. Vous voyez, c'est un petit peu ces choses-là. Par exemple, ben non, en fait, je me rends compte que d'être fidèle et loyal, ça me porte plus. J'ai plus envie d'expérimenter, d'avoir faire plein de choses, etc. Mais pas de rester avec quelqu'un, m'engager avec quelqu'un dans une relation sur de long terme. C'est un petit peu toutes ces choses. Là, c'est un petit peu comme si ces valeurs, vous alliez les comprendre, de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la société, avec vos amis, votre famille, avec vous-même. On va vraiment se reconnecter à son moi profond, savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on veut l'exprimer. Et c'est un peu comme si on avait l'impression que cette quête, ces envies-là, c'est quelque chose qui vous perturbe déjà depuis un moment. D'accord? Et bien là, c'est vraiment comme si cette énergie-là, on va vraiment comprendre. Vous allez vraiment aller là-dessus et savoir ce que vous voulez. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va avoir vraiment une certaine forme de révélation. On a vraiment atteindre cette chose. Et derrière, on a cette notion de transformation. Donc, il va y avoir vraiment un déclic. Alors, peut-être un événement, vous allez peut-être recevoir quelque chose, mais en tout cas, ça va s'ancrer dans la matière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une question de déménagement, c'est peut-être des peurs et des craintes qui vous faisait dire que vous n'arriviez pas à aller vers une situation, par exemple, et que vous allez pouvoir le faire. Par exemple, déménager, vous vous engagez sur quelqu'un ou avec quelque chose. Et voilà, et les choses, du coup, vont avancer en ce sens-là. Donc voilà un petit peu au niveau du message que vous avez à recevoir. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, je propose toujours des guidances privées sur mon site internet divinelune.fr. Vous pouvez réserver votre consultation. Je le propose toujours. Je vais essayer de refaire les horoscopes, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai que les choses ont changé. Alors je vais essayer de faire régulièrement, à peu près tous les 2 ou 3 jours, ou plusieurs fois par semaine, peut-être différentes guidances, alors peut-être un thème à choix. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, par exemple, si jamais vous souhaitez voir certaines choses au niveau de la chaîne, au niveau des tirages, etc. N'hésitez pas à me le communiquer, à partager, que l'on puisse voir ensemble ce que vous souhaitez mettre en place, hormis les horoscopes et ce qui se passait sur la chaîne. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça touchera un bon nombre de personnes et que vraiment ces belles énergies viendront s'inviter chez toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, du moins je vous le souhaite vraiment et de tout cœur. Voilà. Donc, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette chaîne, cette vidéo. N'hésitez pas si vous souhaitez à vous abonner, puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.